pas négligeables évidemment non plus, hein. Si une muqueuse est abîmée, malheureusement, les bactéries, virus, mycètes peuvent passer et venir ici, si c'est l'œsophage, donc il y a ce problème-là, c'est directement en contact avec la zone respiratoire pulmonaire, les bronches, la plèvre, tous ces cellules du système respiratoire sont en contact direct avec toutes les cellules de l'œsophage. Donc les inflammations sont à traiter rapidement afin d'éviter une propagation et un risque infectieux qui peut lui aussi se propager au niveau respiratoire et pulmonaire. Donc les diagnostics sont évidemment non négligeables et à prendre en considération lorsqu'on parle de fonctionnalité biologique et biochimique de l'œsophage, hein. Tous ces diagnostics d'inflammation, d'irritation, voilà, c'est à prendre en compte rapidement. Donc, si vous avez des soucis à ce niveau-là, je vous conseille fortement de prendre un rendez-vous chez votre médecin qui va probablement vous diriger vers un gastro-entérologue afin de savoir d'où vient le problème. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de régler une infection, une inflammation ou une infection si on ne comprend pas d'où elle vient. Et c'est vraiment un cas qui doit se faire, qui doit agir, qui nécessite une action rapide. Voilà. Donc, petit conseil en passant. Évidemment, les mouvements œsophagiens peuvent être également perturbés par le côté de la respiration. Ce contact direct a un effet à double sens. Si par exemple nous avons des cas de mucoviscidose, des cas de sclérose systémique, des maladies de Chagas, des choses comme ça, toutes ces maladies-là peuvent venir enflammer les cellules par contact direct de l'œsophage, dans le sens inverse. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si vous avez une maladie de ce type-là. Si vous êtes thérapeute, que vous avez des patients qui ont ce genre de maladie, il va être de bons conseils de désacidifier justement l'œsophage. Il y a par exemple le fait de boire un petit verre d'eau avec du bicarbonate qui peut venir ici adoucir toute la zone œsophagienne. Donc avant les repas, hein, pour venir préserver ce contact avec la nourriture qui peut venir augmenter. Le miel est très très bon pour ça aussi. Il est très protecteur, réparateur. Ce n'est pas du sucre qui se digère où on va aller le stocker dans les hanches. Ça, le miel, bon, si on en mange en excès, bien sûr que oui. Mais si on mange une petite cuillère le soir, par exemple, pour se protéger de toutes les acidités, ça va venir